chers partenaires, Mesdames, Messieurs les invités, je suis heureux de participer aux côtés du ministre d'État, Ousmane, à la conclusion de vos négociations sur la convention collective qui régira désormais les relations entre le patronat, c'est-à-dire les employeurs, et les employés, représentés par leurs syndicats. C'est un événement important parce que le ministre d'État l'a dit, nous venons de loin en termes de capacité d'accueil dans ce pays. Nous venons d'une situation où il n'y avait pas d'hôtel habitable en Guinée. Toutes régions confondues, y compris Conakry. Grâce aux efforts soutenus du président de la République, le professeur Alpha Condé, la Guinée aujourd'hui dispose de meilleurs spectacles hôteliers de la sous-région. C'est vrai, j'en parlais il y a quelques jours avec des amis venant de Lomé, venant de Dakar. Ils sont impressionnés par les progrès faits. Et ils sont impressionnés par la qualité de nos hôtels, mais pas la qualité des services. La qualité des services laisse à désirer. Cette convention que vous venez de signer est un outil pour aider à améliorer les choses, mais dans une approche participative, de concertation. Je me permets de rebondir sur les propos de Monsieur le ministre, ancien ministre Mansa Moussa Sidibé, pour dire que notre pays a besoin de réformes, y compris dans le domaine des relations entre l'État, les patrons, les syndicats. Nous ne pouvons pas asseoir les bases d'une économie libérale, créer les conditions d'une croissance saine si nous restons dans des systèmes anachroniques de relations patronat, syndicat, syndicat, gouvernement. Ce n'est pas possible. Il faut que la Guinée s'adapte à l'ère du temps. J'invite le monde syndical à se reformer. Il aura toute la compréhension et tout l'appui du gouvernement dans cette réforme. Nous voulons d'un syndicalisme en Guinée qui participe auprès du gouvernement en relation intelligente, participative avec les patrons à la création de la richesse et au meilleur partage de cette richesse dans la paix, pas dans l'affrontement. Nous n'avons pas besoin d'affrontement et de confrontation. Aucun pays ne se développe comme ça. Nous voulons d'un syndicalisme apaisé, à l'instar de ce qu'on connaît en Europe. Je ne veux pas distinguer les Europes pour ne pas créer des problèmes politiques. Mais vous savez de quoi je parle. Nous voulons d'un syndicalisme où tous les problèmes, grâce à cette convention qui vient d'être signée, tous les problèmes sont résolus sur la table, autour de la table. Mais je dois vous dire que le gouvernement, en ce qui nous concerne, nous sommes résolus à créer les conditions de sécurité dans ce pays. Nous sommes résolus
à créer les conditions d'un environnement propice à l'investissement. Nous devons le faire parce que la plupart de nos compatriotes, notamment les jeunes, n'ont pas accès au premier emploi. Le souci de mon gouvernement, c'est moins ceux qui travaillent aujourd'hui que ceux qui n'ont pas de travail. Parce que ceux qui n'ont pas de travail sont les plus nombreux. Et pour qu'ils aient accès au travail, nous devons créer les meilleures conditions aux patrons. Ça, nous devons avoir cette compréhension. Le syndicalisme doit avoir cette compréhension qu'on a un devoir de solidarité envers les plus faibles, envers les moins nantis, envers ceux qui n'ont rien, pour créer les meilleures conditions pour que les patrons soient encouragés à créer les unités de production pour résorber le déficit en termes d'emploi. Vous comprendrez alors tout l'appui ou toute la préférence de la politique publique envers le patronat. Vous comprendrez alors toute notre disponibilité à travailler, à reformer le syndicalisme en Guinée. N'ayons pas peur des mots. Il est essentiel que le syndicalisme guinéen soit reformé. Nous devons en avoir le courage et nous devons l'assumer. Un pays dans lequel nous faisons face à un déficit d'emploi ne peut pas se permettre de faire du syndicalisme des rois des règles de jeu. Ce n'est pas possible. Les rois, c'est les créateurs d'emplois, c'est les créateurs de richesses. Les rois, c'est les employeurs, pas les syndicats. Je suis clair là-dessus. C'est le sens de ma politique. Je souhaite que les syndicats viennent avec des propositions concrètes d'amélioration des conditions de travail et de vie des syndiqués. Nous sommes ouverts, mais pas dans la confrontation. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Pas dans la confrontation. Le gouvernement gouverne. Le syndicat défend ses travailleurs. Mais défend combien de Guinéens sommes-nous? Près de 12 millions. Combien y a-t-il de syndiqués? Moins de 200 000. Nous, gouvernement, nous avons la responsabilité de 12 millions. Alors, on a un arbitrage à faire entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ce que je suis en train de dire, dans cet arbitrage, notre préférence et notre priorité va vers ceux qui ne travaillent pas. Nous devons créer les conditions pour que tous les Guinéens aient du travail. Où la majorité des Guinéens aient du travail. Ceux qui en ont un peu, nous ne sommes pas en train de dire qu'on n'est pas sensible à leurs problèmes, on est en train de dire que la résolution de leurs problèmes ne devrait pas conduire à bloquer la possibilité de créer plus d'emplois dans ce pays. Ce n'est pas raisonnable. C'est cela le sens de la difficulté de négociation aujourd'hui. Qu'on me dise un pays dans lequel les syndicats sont partie prenante de la décision économique d'augmenter le prix du carburant. Il n'y en a pas. Que la Guinée arrête d'être particulière. De particularité en particularité, on est arrivé à une situation où le pays est dans un état d'immobilisme. Nous voulons que nous évoluions. Nous voulons que la Guinée avance. Tout le monde connaît les problèmes, mais on n'a pas le courage de les assumer.
Voilà un pays, il y a un besoin de réforme. Encore une fois, je veux d'un syndicalisme participatif, compréhensif, désireux de s'asseoir autour d'une table avec les patrons pour régler les problèmes des employés. Mais je ne serai pas du côté d'un syndicalisme qui va protéger des employés voleurs, tricheurs ou indisciplinés au titre des règles du travail. Les protéger contre vents et marées, cette époque est terminée en Guinée. Quand un travailleur, un employé vole ou triche et il est licencié, je ne veux pas d'un syndicalisme qui protège le voleur. Non. Il n'aura pas, ce syndicaliste n'aura pas la compréhension du gouvernement guinéen. En tout cas, pas le gouvernement que je dirige. Parce qu'en faisant cela, nous bloquons la possibilité à ceux qui veulent construire plus d'hôtels à venir construire. Parce qu'ils diront, comment on peut venir dans un pays, c'est en Guinée où vous voyez que le débiteur, auprès d'une banque, il a emprunté de l'argent pour construire, il a fourni son titre de propriété, son titre foncier, comme garantie à la banque, il ne paye pas sa dette, la banque l'envoie à la justice et il en sort victorieux et on demande des dommages et intérêts à payer, à la banque à payer à celui qui n'a pas payé sa dette. Dites-moi honnêtement, est-ce que c'est une meilleure façon de gérer notre pays? Non. On licencie un travailleur parce qu'il a quitté son poste de travail sans raison. Le syndicat le couvre pour l'envoyer chez l'inspecteur du travail et on en sort avec des dommages et intérêts que l'employeur doit lui payer en termes de millions. Est-ce que c'est un pays qui marche? Je demande à tous les partenaires, avec la bonne foi, dans un élan de solidarité et de civisme, que nous adressions les obstacles qui freinent ce pays. Je dis et je le répète, la Guinée a tous les atouts. Nous avons un potentiel, tout le monde le sait. Nous avons un président qui a vendu très bien la Guinée auprès des partenaires. Nous avons un volume de financement qu'aucun pays de la région ne dispose. C'est de cela que Mansa Moussa parlait tout à l'heure. Mais on ne peut pas aller de loin, on ne peut rien faire parce qu'on se crée nous-mêmes les problèmes par des turbulences indéfinies. Au nom de la politique, au nom du syndicalisme, au nom de la société civile, écoutez, voyez ce beau réceptacle hôtelier où nous sommes. Le taux de remplissage ne fait pas 30%. Or, je crois que le seuil de rentabilité, c'est autour de 35 ou 40, dépendant des hôtels. 40%. Ça veut dire qu'à cette tendance, l'hôtel ferme. Comment voulez-vous, quelle que soit la beauté de cette convention que vous venez de signer, comment voulez-vous que l'employeur améliore vos conditions de salaire s'il ne couvre même pas ses coûts? Il ne couvre pas ses coûts parce que l'environnement de travail en Guinée n'est pas approprié. Les étrangers qui doivent habiter les hôtels, ce n'est pas les Guinéens. Les Guinéens viennent pour les mariages, pour les cérémonies. C'est tout. Pas pour y habiter. Chacun a un chez soi. C'est les étrangers. Comment voulez-vous qu'ils viennent dès lors que dès l'aéroport, c'est des cailloux qui les accueillent? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, on me parle de loi, il faut respecter la loi, il faut... Entendons-nous très bien. La sécurité
du pays, la sécurité des citoyens, la sécurité des employés, des employeurs est la priorité du gouvernement Kassori, que ce soit clair pour tout le monde. Encore une fois, Monsieur le ministre d'État, merci pour vos efforts. Vous faites progresser un secteur qui hier était à la traîne, aujourd'hui est un des secteurs les plus participatifs à la croissance du pays. Vos partenaires, vos opérateurs, vos partenaires, le syndicat, nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que ce gâteau qui est créé puisse être exploité dans la paix, dans la cohésion, pour l'intérêt de tous et de chacun et pour l'intérêt de la Guinée. Parce que le secteur hôtelier est un élément important pour l'environnement physique des affaires dans un pays. Je déclare la cérémonie, je ne sais pas si je dois dire ouverte ou close.